Bonjour et bienvenue dans votre journal du Cinémed. Au programme, Alexandra Lamy joue le rôle de Louise Violet dans le dernier film d'Éric Bénard, l'histoire d'une institutrice au 19e siècle. Géraldine Laporte, chargée de la programmation du festival, nous confie ses derniers coups de cœur. Et enfin, partons en Espagne pour découvrir ce récit bouleversant, la première affaire MeToo politique du pays au début des années 2000. Une belle ovation à la salle Berlioz pour Alexandra Lamy et son réalisateur Éric Bénard le soir de l'avant-première de Louise Violet. Est-ce qu'il y a des professeurs dans la salle et des instituts? Et dans Louise Violet, l'institutrice, c'est elle. Alexandra Lamy pose ses valises dans un village en bordure des Cévennes en 1889. Vous sauriez où je peux trouver monsieur le maire? Qui demande? Louise Violet. Je suis la nouvelle institutrice. L'école est fraîchement gratuite et obligatoire, mais les enfants sont la main-d'œuvre dans les campagnes. Elle va devoir venir les chercher un par un. Nous, on n'a rien demandé. On pense que ce personnage va arriver dans un endroit, voir le maire, il va lui dire « Ah bah tenez, voilà, vous avez votre bâtiment, il y a marqué école, allez-y ». Non, ça se passe pas du tout comme ça. Il fallait qu'elle construise une première école. Et la première chose qu'il lui dit, bah, c'est « Vous avez qu'à le faire là où vous allez dormir, d'ailleurs dans une grange en vrai ». Là, on a vraiment une illustration absolue entre des terriens conservateurs, propriétaires, qui ne veulent pas que le monde change, et un personnage qui illustre une pensée nouvelle et qui veut justement générer du changement, de la mobilité sociale, du brassage social. Éric Bénard a imaginé sa Louise Violet pour illustrer la difficulté d'enseigner et en écho aux assassinats de Samuel Paty puis Dominique Bernard, sortir en salle le 6 novembre. Bonjour Géraldine Laporte, vous êtes chargée de programmation pour le Festival du Cinémed. Il y a une star qui est un peu attendue, c'est Reda Kateb. Oui. J'ai cru entendre dire que ça fait plus de 10 ans que vous l'attendiez. C'est vrai. Parfois, il faut souvent être d'ailleurs persévérant. Donc on avait lancé l'invitation il y a déjà plusieurs années, mais comme c'est un excellent acteur, il est extrêmement demandé, donc il était systématiquement en tournage à nos dates. Et là, le fait qu'il soit passé à la réalisation, son film sort le 30 octobre, on est très heureux de l'accueillir à ce moment-là justement de sa carrière où il révèle une autre facette de son talent. Et donc on est très heureux de l'accueillir à la fois pour faire une rétro sur sa carrière qui est déjà très consistante et vraiment... et qui devrait continuer à se développer maintenant, peut-être derrière la caméra en plus. Voilà, quand il sera là, on lui posera la question, à savoir si une fois que maintenant qu'il a réalisé son premier long métrage, il a envie de réitérer l'aventure. Alors on l'a évoqué dans ces plus de 200 films cette édition. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur parmi tous ces films que vous allez proposer? Mon coup de cœur, ce serait pour un invité que l'on reçoit cette année, c'est le cinéaste espagnol Rodrigo Sorogoyen, qu'on avait déjà accueilli ici par 2 fois en compétition, dont on avait déjà remarqué qu'il était un réalisateur plus que prometteur et qui vraiment dénote. Et c'est vrai que souvent, en plus, dans le cinéma espagnol, malgré tout ce qu'on peut imaginer, est encore assez mal connu en France. On pense à Pedro Almodóvar et ça s'arrête là. Pas du tout, voilà. C'est un réalisateur qui a 42 ans, qui a déjà signé 5 longs métrages. Et qui a déjà eu un succès d'ailleurs. Asbestas, voilà, qui a remporté le César du meilleur film étranger l'an dernier, qui a déjà réalisé une série, Antidisturbios, qui là vient de réaliser une nouvelle série, Los Años Nuevos, qui sera diffusée l'an prochain sur Arte. Et en début d'année prochaine, il va réaliser son nouveau long métrage de fiction dans lequel jouera Javier Bardem. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Donc ça promet une belle édition en tout cas, cette 46e édition. On l'espère, c'est au public de nous le dire. Non, les spectateurs n'étaient pas là pour le dernier Comencini, mais bien pour l'avant-première de l'affaire Nevenka. Te presento, Ismael Nevenka. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? Inspiré de faits réels, ce film espagnol retrace la vie de Nevenka Fernandez. À la fin des années 90, cette jeune conseillère municipale est harcelée sexuellement par Ismael, un homme politique local. Après des mois de souffrance, elle porte plainte et gagne son procès qui deviendra historique. ¿Por qué no se marchó? No podía moverme. Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad. Déjà traitée à l'écrit et en documentaire, la réalisatrice, elle, a choisi la fiction pour raconter cette affaire bouleversante. Et la fiction
tiene una enorme capacidad de hacer sentir al espectador lo que siente ella en los peores momentos y también cuando consigue salir del acoso. Entonces me pareció que valía la pena contar esta historia y contarla hoy, que tenemos tantos casos de abuso y de acoso que siguen saliendo. Mettre la lumière sur Nevenka, c'est aussi lui rendre hommage. Après le procès, Ismaël a repris une activité politique. Quant à Nevenka, elle a dû quitter l'Espagne faute de travail. Soy Nevenka. Mohamed est un jeune Palestinien de 21 ans. Son objectif, rejoindre à tout prix sa mère en Israël. Sur son chemin, il rencontre Farouk, le seul chauffeur de taxi qui accepte de l'aider. Mais traverser la frontière est une véritable épreuve. Arrivé au checkpoint, les ennuis commencent. De longues heures d'attente s'écoulent. Entre humiliation et oppression, le réalisateur Mohamed Al-Mougani décrit l'inextricable situation des Palestiniens. Une orange de Jaffa, déjà primée au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, est à découvrir samedi prochain à 14h au Centre Rabelais. Merci d'avoir suivi cette édition. Rendez-vous dès demain pour découvrir le travail documentaire de Laure Pradal sur la tour d'Assas.